Moi je suis spécialisé dans tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale en Normandie, et Dieu sait s'il s'est passé beaucoup de choses en Normandie pendant la Seconde Guerre. Il y a bien sûr tout ce qui touche les plages du débarquement, ça c'est absolument énorme. Nos amis alliés canadiens, américains, britanniques, australiens sont venus nous prêter main forte, car la France et les Français étaient dans une position difficile. Heureusement nous avions la résistance, mais ça n'aurait pas suffi pour nous tirer d'affaire. Donc j'ai beaucoup travaillé sur cette période, et également sur une période qui a été moins investie par les historiens, qui est toute la partie 1940. Et aujourd'hui, on redécouvre des événements tout à fait importants qui montrent à la fois la bravoure, l'héroïsme et l'engagement des soldats français. Moi j'ai la chance de travailler sur un sujet qui est à la fois familial et historique, puisque l'épouse de l'un de mes ancêtres a posé pour le visage de la Statue de la Liberté. J'ai donc fait des recherches très poussées sur ce qui était jusqu'alors une fable familiale, pour découvrir la vérité des faits, confronter la fable à la réalité historique. Voilà, et c'est devenu ensuite un roman. Bonjour. Qui est Bernie? Bernie, c'est un petit crabe à qui va arriver une première puis une deuxième aventure. En fait, c'est un Bernard l'ermite. Et grâce à lui, on va découvrir différents sujets qui sont évoqués aux enfants sur le handicap, la différence, la peur de l'autre, les préjugés. Voilà. Tout ça sur un fond d'écologie et de façon très douce, une approche douce pour que les enfants puissent appréhender des sujets qui tournent autour d'eux en longueur de temps. Maintenant, j'ai peur de me promener sur Giverny si on voit des cadavres juste en face du musée Colmenet. Faites attention parce que je peux vous tuer dans mon prochain roman. Oui, c'est ce que je vois. Mais alors moi, mon roman, c'est plutôt une immersion dans la face un peu plus sombre de ce village qui est réputé pour sa belle lumière. Oui. Et donc c'est un petit peu l'envers du décor, avec des personnages qui sont un petit peu prisonniers, enfin qui tournent en rond dans un petit village, voilà, qui vit quand même sous l'ombre de la Fondation Monnet, à l'ombre de la Fondation Monnet. Encore une histoire qui se déroule à Giverny, que se passe-t-il? Écoutez, Giverny est un lieu inspirant, je pense. Comme je suis originaire de la région, voilà. Et que je fais partie des amis du musée des impressionnistes, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre en partie à Giverny. D'accord, parlez-moi de l'allée des sentiments. L'allée des sentiments, c'est une histoire sur le couple idéal en particulier, bien qu'il y ait plusieurs portraits de couple à tous les âges de la vie. C'est une histoire qui traite du pervers narcissique, de l'absence du père. C'est un roman à tiroir, justement, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Il y a des passages à l'hôpital aussi, car je suis une ancienne infirmière des urgences et de l'éducation nationale. Ce livre se passe à Paris, à Giverny, Perros-Guirec et Antibes. Bonjour Yvon. Bonjour. C'est un roman qui se déroule à Rouen dans les années 1930. Une belle histoire d'amitié avec un personnage qui s'appelle Jules. Il vit sur les quais de Seine, qui découvre un petit peu la vie, les vertus du courage, de l'amitié, et petit à petit qui se retrouve mêlé à un secret de famille. Donc j'ai reconstitué tout l'univers du port, des quais, un monde foisonnant, et c'est un livre avec des personnages plutôt attachants. Belle histoire. Salut toi, tu te contentes de discuter avec les gens, d'échanger, de présenter tes œuvres, tes objets, ce qui fait parfois ta fierté, parfois un peu moins, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises, Nono et Momone. Alors vous avez des romans d'aventure et d'enquête policière pour les adolescents et les enfants à partir de 8 ans jusqu'à 14-15 ans. 77 ans. Oui. Et vous avez des romans où on se met dans la peau du chien qui s'appelle Oscar, où c'est le chien qui parle. C'est pour les enfants. Et puis des romans à côté aussi avec des enquêtes policières et des mystères et des légendes. Un livre sur un hommage à mon père que j'ai connu à 5 ans, Vicos la guerre. Voilà. Donc je lui ai fait un livre pour lui. J'ai parlé à mon père avant qu'il meure. Et là, le livre s'appelle L'absence. Voilà, j'ai pris des bouquins. Qui est là. Plein de révélations. Plein de révélations.
Alors, mes livres sont des romans, avec de la psychologie parce que j'aime ça, avec du romantisme parce que j'aime ça, avec de l'action parce que j'aime ça, avec une intrigue parce que j'aime ça aussi. Et puis, chaque livre emmène mon lecteur, ou mes lecteurs plutôt, dans un endroit que j'aime et que j'essaie de faire aimer. À part mes romans, il y a aussi une biographie de Franz-Olivier Gisbert qui a été mon patron au Figaro pendant presque 20 ans et il m'a vraiment appris beaucoup de mon métier de journaliste. Je me suis régalé à travailler avec lui et puis il n'avait pas encore de bio, alors j'ai fait une bio sur lui. Bonjour Serge, comment ça va? Je présume que Céleste c'était votre maman. Céleste c'était ma mère, oui, qui a été née en 1900 mais qui a été immédiatement abandonnée par sa propre mère. Et il a fallu qu'elle lutte toute sa vie et ma foi, elle est arrivée à faire d'avoir un fils génial, c'est que déjà pas mal, surtout une fille qui a fait Jeanne qui était extrêmement brillante. Pour être honnête, c'est quand même elle qui nous a tiré d'affaire aussi. C'est une histoire familiale mais qui est particulièrement intéressante à suivre et que je vous recommande particulièrement, cher Serge. La fille au parapluie, c'est mon deuxième roman, qui se passe un des premiers qui se passe sur la côte d'Elbâtre d'ailleurs. Et l'atelier des petites robes noires, mon deuxième, et le dernier, les battements d'ailes. L'atelier des petites robes noires se passe à Étretat, et le petit dernier à Honfleur. Finalement, les bords de mer sont très inspirants. Qu'est-ce qu'il raconte en 2 mots? L'atelier des petites robes noires, alors c'est l'histoire d'une journaliste qui habite à Rouen et qui va partir sur Étretat le temps d'une semaine, retrouver une amie d'enfance. Et elle va loger chez Mia, la maman de son amie d'enfance, qui tient une chambre d'hôte. Donc elle va un peu côtoyer les gens de la chambre d'hôte. Donc c'est un peu un roman où on se pose, un roman d'atmosphère. Voilà. Vous savez tout. C'est un peu un tour du monde en photographie, mais pas que, afin de vous faire découvrir quelques coups de cœur sur la planète des plus beaux espaces qui restent encore, on va dire, vierges sur la Terre. S'il y avait un lieu à découvrir, un seul parmi ceux que vous avez découvert, quel est celui que vous conseillerez aux gens? Un seul. Alors moi je ne vais pas vous en donner un seul, mais je vais vous dire que ce qui me passionne le plus, c'est les paysages de glace, dont je vous dirais le Groenland, qui n'est pas si loin que ça de la France, c'est à 3h30, 4 heures de vol, et c'est un dépaysement. Et c'est une autre culture aussi, une civilisation, le Groenland, avec un peuple certes peu nombreux, 250 000 habitants, sur la plus grande île du monde. Éclosion, c'est votre dernier. Oui. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Éclosion, c'est une histoire qui est très émouvante entre un père et un fils. Un père et un fils qui se retrouvent dans des circonstances très compliquées et puis qui sont embarqués dans des aventures qui sont extrêmement pleines de rebondissements, avec beaucoup de suspense, beaucoup d'aventures, beaucoup de dépaysement. Et le tout premier, c'était La densité du vide. C'est un roman qui avait eu le prix du roman au salon de Passy, au salon international du livre de montagne à Chamonix en 2012. Donc c'est un roman philosophique, celui-là, La densité du vide. Sinon, j'en ai un qui est mon deuxième, qui s'appelle Un ciel de pierre et de lune. C'est une histoire d'amour, plutôt les prémices d'une histoire d'amour. Donc c'est un livre qui est une analyse très fine des premiers sentiments, etc. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et le dernier roman que je présente ici, c'est L'emprise du Panthéon. C'est une enquête, mais pas du tout une enquête policière, c'est une enquête d'une nature très originale, assez inédite. C'est une enquête sur les raisons pour lesquelles les gens se comportent comme ils le font. C'est une personne hypersensible qui se dit, si je comprends le mode d'emploi des gens, je serai moins malheureuse. Donc du coup, elle est partie dans une enquête qui évidemment ne va pas la décevoir. Alors je viens de sortir un livre effectivement sur Renaud, que j'adore et qui est adoré par des millions de Français. C'est un vrai poète aujourd'hui, c'est un des derniers à mon sens qui a une vraie écriture, une composition tellement à part, et puis surtout il nous donne à chaque fois la photo d'une époque. Et il a su en tout cas mettre en lumière certains problèmes de notre société, du social tout simplement, ou du cœur même. Il est très adroit et très habile en tout cas pour parler de nos vies à tous. Et on a tous, je crois, une chanson de Renaud dans le cœur. Et on l'a tellement eu à plusieurs reprises que j'ai décidé d'en faire un livre. Après Johnny, après Sardou, j'ai fait Renaud cette année. Et je prépare un Gainsbourg pour l'année prochaine, toujours sous la collection La véritable histoire des chansons d'eux. Voilà, donc c'est toujours un bonheur. Je l'ai envoyé chez Renaud, bien sûr, mon bouquin. Enfin, je sais qu'il a apprécié. J'avais déjà fait un premier livre avec lui en 2004
pour ceux qui s'en souviennent, qui avait très très bien marché, c'était chez Ramsay à l'époque. Et là je l'ai sorti chez Hugo et Images, avec qui je bosse bien depuis plusieurs années maintenant. C'est toujours un plaisir, un bonheur en tout cas. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir, parce que ce qu'il faut souvent expliquer, c'est qu'à écrire les histoires des chansons, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut rassembler les éléments du puzzle qui vont permettre d'avoir la vraie histoire. Et en même temps, mais sur certains artistes, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Parce que d'abord, l'œuvre est magistrale. Sur Renaud, même pour écrire la chanson Hexagone, pour raconter Ma Gonzesse, pour raconter bien sûr Mistral gagnant ou Les Bétons. Même Toujours debout, il m'avait raconté l'histoire il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Renaud. J'ai toujours un peu... Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Il vous faudra presque un biographe pour réaliser votre vie aussi. Vous croyez pas si bien dire, Serge, parce qu'en fait, je sors le 16 janvier prochain aux éditions Le Passeur. Je sors mon autobiographie. Donc je raconte depuis ma naissance, mes ancêtres, je parle de tout ça, du Nord-Pas-de-Calais bien sûr, où je suis originaire, de Vernon, de Paris, de mes débuts dans ce métier, Joséphine Baker, Luis Mariano. Je parle de Lynn Renaud qui est important dans mon existence, Clo-Clo évidemment, et puis tous les artistes que j'ai pu rencontrer, de Danny Cordy, Michel Polnareff, M. Pokora, Chaim et Christophe Mahé. Tout le monde est dans mon livre, tous ceux qui ont marqué un peu mon histoire aussi, ou qui m'ont permis de faire ce que je suis devenu. J'ai vraiment cette reconnaissance. Donc voilà, et je raconte pour la première fois mon parcours. Et c'est un éditeur qui est venu me chercher, qui avait l'habitude de sortir des autobiographies de personnalités du monde de la télévision, et je pense à mon ami Pierre Bonte. Et il est venu me voir, il m'a demandé, il me dit « Ah, vous racontez tellement sur les autres, il faut que vous racontiez maintenant sur vous ». Ça a été une angoisse pour moi. Il m'a demandé ça il y a 2 ans et demi, et je termine seulement le livre, c'est dire. Donc voilà, c'est très difficile de raconter sa propre vie. D'abord parce que c'est une thérapie. Quand on se tourne un peu en arrière ou qu'on regarde dans le rétroviseur, c'est toujours très difficile. Et puis, j'ai toujours oublié quelque chose.